Tous, alors on va continuer notre travail et je vais vous guider en fait dans cette vidéo sur ce que vous devez faire et vous donner quelques éléments de cours. On va continuer notre travail sur l'utopie à travers à partir du texte de Thomas More que vous auriez dû, que vous avez dû normalement lire et commencer un petit peu à travailler, notamment à travers la question que je vous avais posée. Alors je regrette que la très grande majorité, sinon la quasi-totalité d'entre vous, ne m'envoie pas son travail. Ça commence à m'impatienter un peu. Donc en fait, la semaine prochaine, alors on va voir comment on s'organise, mais je pense que je vais vous faire un cours en vidéo, enfin en tout cas en visioconférence. Euh, la semaine prochaine, si je n'ai pas reçu 80% des travaux, je ne propose pas de cours suivant en fait. Alors je suis désolé pour ceux qui font leur travail, mais il y a un moment où là, j'ai la quasi-totalité de la classe qui ne m'envoie aucun travail et qui surtout ne prend même pas la peine de m'envoyer un mail pour m'expliquer qu'elle n'a pas le temps, quelle que soit la raison, de ne le... Enfin, voilà, donc ça finit par être un petit peu pénible. J'ai l'impression d'être non pas le seul à travailler, puisqu'il y en a certains qui m'envoient leur travail régulièrement, mais globalement, ça devient un petit peu énervant. Voilà, donc la semaine prochaine, on va faire comme ça. Moi, j'attends votre travail, et puis ça ne me gêne pas de dire c'est pour lundi ou c'est pour mardi. Vous mettez d'accord entre vous. Je vais vous dire c'est pour lundi, vous me dites on préfère pour mardi, aucun problème. Mais si mardi, il n'y a pas 80% des élèves de la classe qui m'ont envoyé son travail, bah, je ne vais pas faire la suite en fait. Voilà, donc ça n'a pas tellement de sens. Alors, ceci dit, donc on continue sur Thomas More. La séance porte sur la présentation de l'île d'Utopie. Je vais vous je vais vous envoyer, enfin vous allez pouvoir suivre en même temps en fait, vous pouvez faire un peu comme vous voulez, regarder la vidéo, prendre l'ensemble du cours qui est en même temps dans OneDrive, vous faites comme vous le pensez. L'idée c'est la suivante, voilà, donc il s'agit de présenter l'île d'Utopie, il y a trois grands objectifs, découvrir un texte fondateur en fait de ce que c'est que l'utopie, puisque c'est vraiment un texte fondateur, le texte que vous avez sous les yeux de Thomas More, identifier quelques procédés de description et comparer un texte et un tableau, c'est-à-dire le tableau qui est situé sous le texte que vous avez sous les yeux, le tableau de Della Francesca, la cité idéale. Voilà. Premier point concerne l'organisation géographique de la ville. Alors pour ça, il faut, donc vous allez pouvoir mettre une pause, mais d'abord je vous explique, il faut que vous regardiez attentivement le texte et que vous vous interrogiez sur les premières questions qui vous sont posées à droite de la page 153, sur notamment l'organisation de cette île. D'accord? Comment elle est organisée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur lequel vous devez réfléchir. Et vous pouvez mettre une petite pause pour commencer à relire le texte et vous interroger sur cela. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Pour l'organisation de la ville, on constate d'abord, c'est une évidence, mais il faut toujours commencer par enfoncer un petit peu quelques portes ouvertes, c'est une île. Le fait que ce soit une île est absolument capital, parce que ça renforce immédiatement l'isolement de ce lieu. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez chercher, mais regardez dans les lignes 15 et 16 et suivantes, un étranger pourrait difficilement pénétrer dans le port à moins que blablabla. C'est très classique. L'idée d'un lieu qu'on ne trouve pas, qui est inconnu, vous avez déjà vu ça, vous avez déjà lu ça, il faut passer à travers des montagnes, euh, dans des lieux totalement inconnus, inaccessibles, c'est très compliqué, on tombe dessus complètement par hasard, ou bien il faut un guide qui nous y amène et qui après nous dit, vous repartirez d'ici, vous n'avez le droit d'en parler à personne, c'est interdit, vous ne direz jamais, ou bien on vous bande les yeux, vous ne pourrez pas accéder à cet endroit, dans cet endroit en sachant exactement où il se situe, pardon. Bref, voilà, il y a toujours quelque chose d'un petit peu isolé. C'est un lieu à part, détaché du reste du monde d'une certaine manière. Alors ici, il faut que vous cherchiez un petit peu, vous marquerez une pause dans votre tête ou demandez à vos parents, cousins, cousines, frères, sœurs, peu importe, ou cherchez sur Internet. Cherchez si vous ne connaissez pas des films, des romans qui se passent sur une île et où justement le monde qui est présenté sur cette île, l'univers qui est présenté sur cette île est complètement différent. Il est meilleur que celui dans lequel on vit ou il est pire que celui dans lequel on vit. En tout cas, il présente toujours quelque chose qui n'est pas identique, qui est souvent largement mieux, en tout cas au premier abord, que l'univers dans lequel nous vivons au quotidien. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième point, beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant, je ne sais pas. En tout cas, tout indique une île dont les villes sont parfaitement organisées.
Tout est très organisé à cet endroit-là. Pour ça, regardez attentivement le paragraphe 4, qui doit être commenté. Pas seulement le paragraphe 4, mais surtout le paragraphe 4. Et là, vous avez, il y a deux citations qu'il faudra que vous notiez. Il y a d'abord identique par la langue, les mœurs, les institutions, etc. Et toutes bâties sur le même plan et ont le même aspect. Qu'est-ce que ça indique? Ici que le côté tout à fait symétrique, et donc d'une certaine façon parfait, est largement souligné, identique, toutes bâties sur le même plan, le même aspect. D'accord? Ici, c'est parfaitement souligné. Or, dans l'imaginaire de l'époque, euh, tout ce qui est symétrique, c'est la perfection. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour le hasard, il n'y a pas de place pour la fantaisie. Tout doit être absolument parfait. Et la perfection et à l'époque, elle est toujours divine en fait, la perfection. La perfection, c'est le carré, le triangle équilatéral. C'est, peut-être en avez-vous parlé déjà avec Monsieur Vigourou, et si c'est pas le cas, vous pourrez lui poser la question, c'est le nombre d'or. Vous pouvez lui parler du nombre d'or, lui demander ce que c'est que le nombre d'or. Et vous verrez que c'est quelque chose d'extrêmement important en architecture, en peinture, et ça se retrouve derrière en littérature. Tout doit être parfaitement symétrique. Voilà, ça c'est absolument capital. Alors, en grammaire, euh, j'aimerais ici que vous cherchiez justement les classes grammaticales de quatre termes, enfin trois qui sont différents. Identiques, toutes bâties, et ensuite le même plan, le même aspect. Donc vous cherchez les classes grammaticales, non, vous les avez toutes dans votre tête normalement, hein, les classes grammaticales de ces trois euh, termes que vous reprendrez après sur le cours. Et en fait, tous ces termes, identiques, toutes et le même, mettent en avant, là encore, l'absence de hasard, l'ordre absolument parfait de cet endroit. Une espèce d'organisation idéale, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Ça, c'est un premier point, justement, dans l'organisation géographique de cette ville. Deuxième point sur lequel vous allez devoir un petit peu réfléchir, et pour lequel vous allez pouvoir marquer une pause dans 2 secondes dans la vidéo, mais ce sont les procédés de la description. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous décrivez, à gauche, à droite, devant, derrière, vous utilisez des indices, enfin, il faut que vous utilisiez des indications spatiales fréquemment. Euh, Elles sont très importantes pour organiser une description. Et dans le texte ici, elles sont principalement à relever dans le premier paragraphe du texte. Donc c'est d'abord à vous de les chercher. D'accord? Quelles sont les indications spatiales? Alors, vous les reprendrez après dans le cours, donc vous pouvez mettre une pause, vous les recopierez ensuite en reprenant la pause, voilà, c'est là, puis d'un côté, de l'autre, mi-distance, enfin bref, il y a énormément d'indications spatiales que vous pouvez trouver. Donc ça c'est le premier procédé de description. Et le second procédé utilisé dans les descriptions sont les procédés de reprise. Que signifient les procédés de reprise? En fait, quand vous parlez, vous dites par exemple, Nicolas est allé chercher du pain, point. Il a payé, je sais pas, avec sa carte de crédit. Vous n'allez pas dire Nicolas a cherché du pain, point. Nicolas a payé avec sa carte de crédit. C'est-à-dire que vous allez utiliser un procédé de reprise. Vous allez reprendre le nom propre Nicolas en utilisant un autre mot afin d'éviter les répétitions. D'accord? Pour ces autres mots, vous pouvez utiliser très fréquemment les pronoms personnels, il, mais vous pouvez utiliser d'autres noms communs. Je vous donne un exemple. Euh, je vous parle dans la classe. Voilà, je vous adresse la parole. Karl, peux-tu te taire? Est-ce que l'élève qui est au fond est-ce que l'élève qui est au fond du rang à gauche et qui est allongé sur sa table pourrait, encore une fois, arrêter de discuter? Ça veut dire quoi? J'ai pas remplacé Karl par il ou tu. J'ai remplacé Karl par l'élève qui est au fond. C'est-à-dire que je vais utiliser un autre groupe nominal qui me permet de savoir de qui je parle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Normalement, vous devriez bien comprendre. C'est-à-dire que pour reprendre un nom commun, ou un nom propre, Karl en l'occurrence, ou bien la ville, l'île, etc., vous pouvez utiliser d'autres noms. La ville lumière, pour dire Paris.
Pour éviter de répéter Paris, 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 vous direz la ville lumière, par exemple. Ou bien vous pouvez dire elle, voilà. Ou bien vous pouvez dire cette ville. Vous utilisez un autre groupe nominal. Bref, c'est ce qu'on appelle des procédés de reprise. Vous reprenez sans répéter. Ça peut être pour éviter de répéter, mais ça peut être également pour imposer des idées de style, justement. On dit que Budapest, on dit la Paris de l'Est ou la Paris du Danube. Ou, voilà, il y a énormément de termes qui peuvent être utilisés, donc des périphrases, on y reviendra, pour désigner une ville sans répéter justement le nom de la ville, pour éviter de répéter toujours la même chose. Bref, vous allez faire ici deux choses. Vous allez prendre votre manuel, vous allez le prendre à la page 362, lire la leçon, relire la leçon parce qu'on l'a déjà fait, relire la leçon et l'apprendre. Ça veut dire la maîtriser. Puis, dans l'ensemble du texte de Thomas More, vous allez chercher et classer, pas seulement souligner, les pronoms qui visent, enfin l'ensemble des pronoms qui visent notamment à éviter les répétitions. Donc vous allez devoir trouver des pronoms personnels, des pronoms démonstratifs et des pronoms indéfinis. Il peut y en avoir d'autres, mais principalement personnels, démonstratifs et indéfinis. Voilà. Donc je répète, vous relisez la leçon qui est page 362 dans le manuel, vous apprenez cette leçon, vous la maîtrisez, vous la comprenez, enfin vous la comprenez puis vous la maîtrisez, voilà. Et ensuite, en guise d'application, vous cherchez dans le texte de Thomas More les pronoms personnels, démonstratifs et indéfinis principalement, qui sont utilisés en tant que procédé de reprise pour justement agrémenter un petit peu la description. Voilà. Vous m'envoyez ça comme d'habitude, c'est-à-dire vous ne me l'envoyez pas pour la majorité d'entre vous, et pour ceux qui le font comme d'habitude, vous mettez votre fichier sur OneDrive, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, évitez les photos, je ne peux pas corriger quand vous envoyez des photos, donc s'il vous plaît, écrivez sur traitement de texte et partagez-moi le document. Voilà. On continuera la semaine prochaine, lundi, enfin lundi si vous m'avez envoyé votre travail, ou mardi, si vous préférez mardi, vous m'envoyez un mail, le délégué, la déléguée, enfin le délégué en l'occurrence, m'envoie un mail et me dit on préfère pour mardi, aucun problème. Voilà. On continuera sur la ville idéale et après nous parlerons, enfin un petit projet, vous verrez, vous allez travailler à partir d'un petit film et de recherche. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine, un très bon week-end, en espérant que tout le monde va bien, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez la moindre question. Bonne fin de journée.